Abdelkerim Yacoub Koungoudoumi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du bureau Afrique de l'ONG Internet sans frontières et également chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Il y a 60 ans, à Fort-Lamy, aujourd'hui appelé N'Djamena, François Tombalbaye, le premier président du pays, proclamait l'indépendance en pleine nuit. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. 60 ans sont passés. Aujourd'hui, le président tchadien Idriss Déby Itno, prêt au pouvoir depuis 29 ans, a choisi le jour de l'indépendance pour être intronisé. 30 ans pour être intronisé maréchal au Tchad aujourd'hui. Est-ce surprenant pour vous que le président Idriss Déby Itno, militaire de formation, accède à ce titre? Ce n'est pas surprenant, c'est choquant. C'est le summum de l'arrogance et du culte de personnalité, permis par deux facteurs. D'abord, la protection et l'assurance d'une milice constituée qui est dévouée à sa personne, au détriment de la construction d'une armée nationale et véritablement républicaine. Et de l'autre côté, la complaisance et l'assurance et la protection d'une communauté internationale qui ferme les yeux sur ce qui se passe à l'intérieur du Tchad, le fait que Idriss Déby participe à la lutte contre le terrorisme. À qui faites-vous référence quand vous dites la communauté internationale? À la France, les États-Unis et toutes les puissances qui sont impliquées dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et au Tchad. Selon vous, après 6 décennies, votre pays, le Tchad, a-t-il tenu les promesses de cette nuit d'indépendance? Non, tout est à refaire. Nous sommes mal partis. Tous les régimes qui sont succédés n'ont pas réussi à bâtir une nation, étant donné que dès le début, l'attelage qui constitue le Tchad pendant la colonisation dont on a hérité nécessitait un travail de fond pour pouvoir faire émerger une nation et un peuple. Et dès le début, des erreurs ont été commises et on en paye jusqu'à maintenant les prix. Est-ce que la question de l'indépendance vis-à-vis de l'ancien colonisateur est encore d'actualité au Tchad? L'indépendance est dans la forme, mais dans le fond, rien n'a changé. Étant donné que le Tchad, qu'il soit sur le plan politique, sur le plan économique et même culturel avec la francophonie, dépend énormément de la France. Et on voit l'influence de la France et surtout avec sa base militaire au Tchad et l'implication de la France dans des conflits internes du Tchad montre bien que la puissance coloniale n'a pas levé les mains, malheureusement. Comment expliquez-vous le fait qu'à la suite de cette indépendance, le Tchad ait connu autant de prises de pouvoir par la force? C'est la cause des conséquences de l'injustice au Tchad. Les premiers régimes ont commis des erreurs et quand les gens réagissent en l'absence d'un État qui est censé assurer leur sécurité, qui est censé fournir tout ce qui est nécessaire afin qu'ils mettent la confiance en l'État, les gens se retournent systématiquement soit au niveau de leur région, leur clan, et donc le retour identitaire a pris du poste parce que les gens retrouvent la sécurité dans les leurs. Donc le départ a été mal fait. Maintenant, le défi est justement de faire en sorte que l'État puisse répondre à toutes ces demandes afin que les citoyens fassent confiance à l'État et abandonnent le repli communautaire. Et selon vous, comment peut-il le faire? La bonne gouvernance, la justice sociale, la démocratie, la liberté, afin de donner... C'est comme dans tous les États. Comment la France et les autres États ont réussi à casser ce communautarisme afin de bâtir un État? Eh bien, c'est pareil pour le Tchad. Il suffit d'appliquer les mêmes recettes, on arrivera au même résultat. Dans l'histoire du Tchad, les groupes armés se sont particulièrement illustrés à la suite de l'indépendance. Les figures politico-militaires ont pris le pas sur les personnages publics. Est-ce à dire que celui qui possédait les armes, en quelque sorte, possédait le pouvoir? Pas forcément. Il y a eu beaucoup d'influences extérieures. Les Tchadiens n'ont pas choisi leur président. Les hommes armés, comme vous dites, sont soutenus par qui? Pas de puissance extérieure. Avant la chute du mur de Berlin, c'était la guerre entre l'Est et l'Ouest, donc chacun soutenait ces éléments. Et maintenant, c'est l'influence des pays étrangers, que ce soit les Américains, les Français, chacun soutient ses pions. On n'a jamais laissé les Tchadiens de pouvoir faire une alternance démocratique. Et pourtant, les Tchadiens en sont capables, les Tchadiens en sont demandeurs, et les Tchadiens ont prouvé par les urnes qu'ils en sont capables. Mais si à chaque fois, pour des intérêts autres que du peuple tchadien, des puissances étrangères
décide d'aller outre les décisions de ce peuple, ce n'est pas au peuple tchadien de dire qu'ils en sont incapables. Le peuple tchadien paye des positions ou même l'influence ou la décision des États qui sont au-delà de nos intérêts. Diriez-vous aujourd'hui que le Tchad, votre pays, est un pays unifié? Le Tchad, pourquoi vous pensez que le Tchad ou les Tchadiens sont incapables de vivre ensemble? Les Tchadiens ont toujours vécu ensemble. Il y a eu un accident de l'histoire. Maintenant, la génération actuelle qui arrive a hérité de cette situation. Regardez quand les Tchadiens vivent à l'étranger, où les Tchadiens s'aiment. Il faut que les gens oublient que les Tchadiens, ce sont des gens qui se détestent, qui n'arrivent pas à... Non, les Tchadiens s'aiment. Ce qu'il leur faut, c'est un État de dirigeants et des institutions qui vont fusionner tous ces l'envie de vivre ensemble. Mais on ne peut pas décréter aux gens de vivre ensemble sans leur donner le moyen et le cadre qui leur permet de le faire. Si chacun prend le pouvoir et essaie de diviser les Tchadiens pour asseoir son pouvoir, eh bien, jamais les Tchadiens ne s'uniront. Mais je vous jure, les Tchadiens sont unis dans la vie quotidienne. Mais seulement, cette division a été instrumentalisée politiquement afin d'asseoir un pouvoir. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre à ce peuple, c'est que son envie à vivre ensemble est réelle. Mais il y a des forces occultes qui l'en empêchent. Sur le plan économique, le secteur pétrolier et aurifère constitue un espoir pour le Tchad. 60 ans après, pourquoi l'exploitation du pétrole et de l'or n'a pas permis au Tchad d'atteindre un développement optimal? Le pétrole a donné ce qu'il faut au Tchad. Nous avons eu énormément de fonds. Maintenant, la question qui se pose, ce n'est pas l'incapacité des Tchadiens à gérer leurs biens. Mais ceux qui sont au gouvernement en ce moment, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette somme d'argent faramineuse qu'on a? On a eu plus de 11 000 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, avec le scandale des Panama Papers, on a appris qu'il y a plus de 10 milliards de fonds tchadiens se sont retrouvés là-bas, à offshore. Qu'est-ce que vous proposez, maintenant, vous? La question, c'est la mauvaise gouvernance. Justement, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour améliorer cette gouvernance au Tchad? L'état de droit. Permettre aux Tchadiens, d'abord, d'avoir un état de droit. Pour avoir un état de droit, ça veut dire qu'il faut avoir des dirigeants légitimes, élus démocratiquement et qui ont la confiance du peuple. Ensuite, développer et mettre en place une stratégie de développement qui permettront aux investisseurs de venir et d'avoir des environnements d'affaires fiables, une justice équitable qui permet d'investir. On ne peut pas, d'un côté, avoir l'insécurité, avoir tout ce qui empêche l'économie de se développer, et de l'autre côté, demander aux Tchadiens de faire ce qu'il faut pour que l'économie fonctionne. Non. Maintenant, ce qu'il faut faire vraiment, si c'est les partenaires qui veulent que le Tchad se développe, c'est de lever la main sur le Tchad et laisser le peuple tchadien de choisir leurs dirigeants, ensuite venir les aider quand il le faut. Le peuple tchadien, justement. Le Tchad dispose d'une population composée majoritairement de jeunes. Quelles pourraient être les solutions pour faire en sorte que cette jeunesse tchadienne réalise les rêves de l'indépendance? Leur donner l'accès dans les endroits où on peut prendre des décisions. Aujourd'hui, tout est fait pour écarter 80% de cette jeunesse. Par exemple, qu'est-ce qui est fait pour écarter cette jeunesse? Quand on dit l'envie de la jeunesse à venir aux affaires, regardez le cas de notre frère Succès Masra. Il a 35 ans, ou 36 ans, ou 38 ans en 2021. Et on a pris une loi où on a changé la constitution exprès pour l'empêcher de se présenter aux élections. Donc comment on veut, en même temps, demander à une jeunesse de prendre sa responsabilité, de s'engager politiquement, de pouvoir changer, et de l'autre côté, de mettre toutes les barrières nécessaires par les institutions pour pouvoir l'en empêcher. Et cela montre la mauvaise foi de ceux qui sont en ce moment au pouvoir sur la question de la jeunesse. Et au niveau d'Internet, vous estimez que la jeunesse est empêchée? Non seulement empêchée, la jeunesse est étouffée. La jeunesse est étouffée. On empêche à cette jeunesse de pouvoir même s'exprimer. Aujourd'hui, il est interdit même de manifester au Tchad. Aujourd'hui, on interdit des partis politiques constitués et mis en place par des jeunes capables d'être une alternative. Comment on peut, une jeunesse qui se construit, qui prend sa responsabilité et qui se pose en alternative, on l'en empêche, on l'en interdit, et en même temps, on dit que c'est la jeunesse qui a solution. Donc, cette incohérence, ce double discours fait qu'aujourd'hui, ça met en exergue la volonté de ces régimes de pouvoir empêcher toute voie nouvelle ou une alternative de se poser en face. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on permette à cette jeunesse de pouvoir s'exprimer dans les urnes, de voir sa capacité et d'en juger après. Et non uniquement sur la question de l'âge et de prendre des décisions pour les en empêcher.
Merci Abdelkerim Yacoub Koungoudoumi d'avoir répondu à nos questions ce soir. Ce fut un grand plaisir.